Tu as dit tantôt Lucille Teasdale. J'ai braillé quand on m'a offert ce rôle-là. Je veux comprendre parce que ça a l'air d'être littéralement un pan de ta vie. C'est comme, tu sais, si on divise en... tu sais, des fois, en comptabilité, on fait des tartes, là, tu sais, 2 15 une pointe de tarte. J'ai l'impression que Lucille Teasdale, c'est une pointe de tarte de la fille que j'ai devant moi. Mais, hein? Pourquoi, comment? Raconte-moi ça. Ben moi, à l'époque, mon amoureux, c'était un médecin, un urgentologue, puis on rêvait de partir dans les pays qu'on appelait à l'époque sous-développés. Ouais. Puis aller aider le monde dans la misère, puis creuser des puits, puis soigner le monde. Puis moi, je voulais prendre un cours d'aide aux bénéficiaires, une base d'infirmière à la limite. Puis pour pouvoir aller réellement aider, être avec lui aussi, puis soigner les gens, tu sais. Finalement, ce rêve-là s'est jamais réalisé. Mais ça aussi, c'est une des grandes beautés de notre milieu, c'est que à travers nos personnages, on réalise bien des rêves aussi, puis on plonge dans des milieux auxquels on n'aurait jamais accès. As-tu eu l'occasion de la rencontrer? Non. OK. Parce que Lucille est morte au moment où on a commencé à tourner. Parce que pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une femme qui a donné sa vie justement à l'Afrique et qui a contracté le sida en travaillant. Exact. Et qui en est décédée parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce qu'il y a maintenant. Mais ça a été une des premières femmes chirurgiennes au Québec, Lucille Teasdale. Dans un monde d'hommes qui voulait pas juste être qui aurait pu rester ici à se la couler douce, avoir une grosse maison. Oui, elle faisait ses internats à Sainte-Justine. C'est là qu'elle a rencontré son mari Pierrot Corti. Elle a donné sa vie littéralement. Oui. Lui, déjà, avait parti ce petit dispensaire-là en Ouganda. Donc, il y avait peut-être 10-15 lits. Là. Lui, il avait parti ça là-bas. Lui était anesthésiste à la base, Pierrot. Et puis, il est tombé follement amoureux d'elle ici. Elle était en stage, donc, à Sainte-Justine. Puis, il l'a convaincu de venir travailler avec lui là-bas, en Ouganda. Puis, elle est partie, puis elle n'est jamais revenue. Et aujourd'hui, c'est le plus grand centre hospitalier en Afrique équatoriale. C'est le St. Mary's à Lachor, en Ouganda. C'est le plus gros hôpital qui existe. C'est devenu un pays, cet hôpital-là, dirigé. Et c'est devenu un hôpital-école. Tous les médecins, toutes les infirmières, les chirurgiens, les spécialistes, ce sont tous des Ougandas. Ils ont transmis leur savoir, Lucille et Pierrot. Ils ont créé une école avec ça. Ils ont vraiment, eux autres, mis sur pied un pays. Là. Et ça continue aujourd'hui. Puis c'est sa fille, Dominique, qui est médecin aussi, qui poursuit. Puis toi, on t'a donné le rôle. C'était ton rêve de le faire. Et là, c'était tout et dans tout. L'Afrique, c'était mon père. Partir en Afrique, mon père, moi, tu sais, les animaux, j'ai tellement écouté des documentaires avec mon père, moi, le dimanche. Il me disait toujours, allume dans TV, mets-moi des animaux. La mutuelle d'Omaha. Ben, genre, là, tu sais, on écoutait tellement ça. Fait que moi, l'Afrique, c'est l'Afrique de mon enfance, dans ma tête, de tous les documentaires que j'ai vus. Fait que d'aller en Afrique, c'était une chose. De jouer une médecin, ça, j'avais déjà de l'expérience, puis j'avais joué dans Urgence, puis j'étais une chirurgienne cardiaque, fait que j'avais fait bien des stages en salle d'op. Fait que j'étais comme prête à ça, je savais manier le scalpel et compagnie. Et puis, de partir comme une missionnaire, en fait. Puis écoute, quand j'étais arrivée là-bas, là, j'ai passé 3 mois. On a tourné, nous, à Johannesburg, dans le sud, en Afrique du Sud, parce que c'était trop dangereux à l'époque d'aller en Ouganda. Et j'étais là 3 mois, et... J'oublierai jamais ça, d'ailleurs, pour ceux et celles qui l'ont vu. C'était un téléfilm pour CTV en anglais qu'on a tourné. Après ça, on l'a doublé, puis ça a passé pas assez souvent, je trouve. Là, parce que c'est vraiment un téléfilm. Est-ce qu'on peut le voir sur une plateforme à quelque part? Honnêtement, je ne sais pas. Faudrait faire des recherches. Je sais pas si c'est rendu. Parce que pour les générations qui nous poussent dans le dos, c'est à voir. Tu sais, aujourd'hui, il y a des bibliothèques Lucille Teasdale, il y a des écoles Lucille Teasdale, il y a des parcs Lucille Teasdale. Elle est devenue vraiment une icône québécoise, là, tu sais. Puis parce que toi, t'es une rouge jaune Hawaii dans le tapis, l'altruisme, let's go, l'idéologie, tu t'es pas content. J'étais tout désigné pour la jouer. Oui, mais t'as pas juste vulgairement pris ton cachet puis rentré à la maison, t'as dit, OK, moi, je m'implique. Ben oui, moi, je suis la marraine depuis toujours. Comme c'était évident. Je suis la marraine du volet canadien de l'hôpital de Lucille. Fait qu'on a fait souvent des levées de fonds. Beaucoup d'entreprises québécoises, dont les Jean Coutu, que je salue, ont beaucoup aidé l'hôpital de Lucille et de Pierrot en Afrique. Continue de le faire aussi. Puis oui, on a fait souvent des levées de fonds, des publicités, des documentaires pour garder cet hôpital-là, pour qu'elle puisse continuer à rouler. Là. Il y a un volet en Italie, à Milan, parce que Pierrot, lui, c'est un Milanais, hein, donc la fondation a commencé là. Fait qu'il y a comme quelques petites niches là, dans le monde où on est là pour faire en sorte que l'hôpital puisse continuer à fonctionner.